8 habitudes que vous croyez saines mais qui ne le sont pas. Être en bonne santé tient à certaines habitudes simples, que nous pouvons mettre en place tous les jours sans que cela nous coûte beaucoup. Avoir un style de vie sain est une question de volonté, car il y a de nombreuses habitudes à mettre en place immédiatement qui peuvent améliorer notre santé en peu de temps. Cependant, il y a beaucoup de rumeurs et de demi-vérités qui nous font croire que certains gestes sont bons pour notre corps, alors qu'en réalité, c'est plutôt tout le contraire. Consommer des produits sans graisse permet de ne pas grossir. Il y a un grand nombre de produits qui sont estampillés sans graisse dans le marché actuel, et qui sont recommandés aux personnes qui souffrent d'obésité ou qui ont un taux de cholestérol élevé. Cependant, certains d'entre nous pensent que, puisqu'ils ne contiennent pas de graisse, ils sont parfaits pour maigrir. Or, les aliments qui ne contiennent pas de graisse peuvent contenir de la farine et du sucre raffiné, ou bien de nombreux additifs qui sont en mesure d'influencer la prise de poids. Boire de l'eau toute la journée. Les bienfaits de la consommation d'eau. Il est certain que l'eau est très bonne pour notre santé et qu'elle remplit un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, il n'est pas bon de consommer de grandes quantités d'eau toute la journée car, bu en excès, l'eau peut altérer le fonctionnement des reins et la composition du sang. Les experts recommandent de boire entre 6 à 8 verres d'eau par jour, 2 litres au maximum. S'exposer au soleil pour recevoir de la vitamine D. S'exposer au soleil est l'une des manières qui permet de recevoir de la vitamine D dans notre corps. Cependant, pour que l'organisme synthétise cette vitamine, il est nécessaire de s'exposer sans utiliser de protecteur solaire, ou en appliquant simplement une crème solaire à faible indice de protection. Cela peut engendrer de graves problèmes de peau. L'exposition excessive au soleil peut entraîner des brûlures, de la sécheresse voire même un cancer de la peau. Faire des abdominaux pour avoir un ventre plat. Abdominaux. Faire des abdominaux nous aide à brûler notre graisse abdominale et à obtenir un ventre plus plat. Cependant, certains pensent que le simple fait de faire des abdominaux leur donnera des résultats, sans prendre en compte qu'il est nécessaire pour cela d'adopter un régime alimentaire sain et de faire des exercices. Consommer des suppléments vitaminiques. Lorsqu'on en vient aux vitamines et minéraux, la plupart d'entre nous semblent croire que plus on en consomme, mieux c'est pour notre organisme. Cependant, cela n'est pas du tout certain car ceux qui abusent des suppléments vitaminiques peuvent développer certaines pathologies. Les suppléments doivent être pris sous supervision médicale. Ceux qui n'en ont pas besoin doivent trouver leurs vitamines dans l'alimentation et nulle part ailleurs. Les blanchiments des dents. Blanchir les dents. Se faire blanchir les dents est un processus généralement engagé pour des raisons esthétiques, pour obtenir tout simplement des dents plus propres et plus belles. Mais, il ne faut pas abuser de ces traitements car ils peuvent entraîner des pathologies comme la blancorexie, créer des petits trous dans notre émail, augmenter notre sensibilité voire, dans des cas extrêmes, modifier notre perception des saveurs. Se nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges. Beaucoup d'entre nous considèrent que se nettoyer le cérumen des oreilles est une bonne habitude d'hygiène qui doit être pratiquée fréquemment, mais ce n'est pas le cas. Le cérumen est une sécrétion antiseptique qui protège la peau du conduit auditif des germes et des agressions externes. Lorsque nous l'éliminons, nous exposons ce conduit aux infections. Si nous réalisons ce nettoyage avec des cotons-tiges, nous ne faisons qu'enfoncer le cérumen dans notre appareil auditif, ce qui peut générer un bouchon. Cela peut aller jusqu'à provoquer des lésions dans le conduit auditif. Manger pour deux durant la grossesse. Beaucoup de femmes enceintes pensent, de manière erronée, qu'elles doivent manger le double de ce qu'elles consomment habituellement pour alimenter le fœtus qu'elles portent. C'est une grave erreur et cela peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Grossir excessivement durant la grossesse peut entraîner l'apparition d'un diabète gestatoire, de problèmes durant l'accouchement et peut avoir comme conséquence une taille trop élevée du fœtus. Les médecins nutritionnistes recommandent de suivre un régime alimentaire sain et équilibré durant cette étape de la vie, et de n'augmenter que la consommation d'acide folique.